c'est quelque chose qui dérange un peu quand on parle de photographie abstraite, parce qu'en soi, la photographie ne peut pas s'abstraire de son sujet. On s'abstrait d'une certaine figuration. Ma recherche, c'est vraiment comprendre ce en quoi consiste la photographie. Qu'est-ce que c'est que la photographie? Si on veut donner une définition très simple, on va dire c'est la reproduction d'un réel. D'accord? Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait nous en tant que spectateurs? Et finalement, qu'est-ce que c'est que le réel? Aujourd'hui, c'est un médium qui n'est pas simplement utilisé dans les beaux-arts, mais qui est utilisé dans toutes les strates de la société. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, cet aspect très multiple et complexe. Comment on traite tous ces degrés de réalité selon les contextes dans lesquels elle nous est présentée? Au bout d'un moment, il y a confusion, on peut se poser la question justement de qu'est-ce qu'on regarde? Quand je traite mes images, je commence à écrémer au fur et à mesure que j'agrandis. Je sélectionne et sélectionne jusqu'à voir celles qui tiennent. Celles qui me semblent non pas être un souvenir de vacances, mais porter un sujet intéressant justement pour poser ces questions autour de la photographie. Donc moi le fait de réfléchir à ça, j'ai essayé d'y répondre et pour y répondre, j'ai commencé à interroger un peu toutes ces notions qui sont intrinsèquement liées au médium, le format, le support, l'échelle, la profondeur de champ, le cadrage. Et au fur et à mesure, la photographie a commencé à glisser, à sortir de son cadre, à sortir de son champ. Du coup, ça me permet de refaire un focus, de recadrer sur une partie de l'image qui me semble plus intéressante. Je la coupe en deux, mais je la coupe pas symétriquement en deux. Il y a ce petit coin qui même agace certains spectateurs parce qu'ils se disent non, c'est pas assez symétrique. Je leur dis bah oui, mais peut-être que c'est aussi une question d'équilibre. Surtout, moi, ça m'intéresse d'avoir ce coin parce que ça veut dire que je laisse plus de part de visible que d'invisible. Pour moi, l'invisible, c'est pas parler de l'invisible en soi, c'est surtout évoquer le hors-champ, ce qui est hors du cadre, mais qui fait quand même bien partie du contexte, soit de la prise de vue, soit de l'œuvre en question. Le hors-champ, ça peut être aussi cet espace de l'imaginaire du spectateur. Le hors-champ, il est toujours présent, après, il n'est pas forcément visible. Donc, comment le rendre visible autrement ? La plupart du temps, quand je fais des photos, les prises de vue, je suis en vadrouille. Ça sort de mon quotidien, mon œil, mon cerveau sont neufs et du coup, je regarde les choses avec certaine fraîcheur. Et ça, c'est agréable. C'est vraiment au gré des déplacements et pas toujours avec un pied. Voilà. Et quand je me balade dans ces lieux-là, je les prends tels quels. Il n'y a pas de mise en scène.
J'ai une vraie base de données qui pourrait s'apparenter à un nuancier pour un peintre ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est une matière après à remodeler, à travailler. Entre la prise de vue et l'étape labo, il y a 6 mois minimum, j'ai tout oublié, donc je vais tout reconstruire autrement. Tout est histoire de cadre et comment justement gérer ce cadre et pas maîtriser, mais travailler avec les éléments à l'intérieur du cadre. Et après, moi, mon travail, c'est aussi de jouer, de dialoguer avec les éléments à l'extérieur du cadre. Dans une idée de prolongement de la photographie, de croisement de la photographie avec d'autres médiums pour peut-être essayer de dire des choses que la photographie ne peut pas dire à elle seule. Ce mot de bascule, il m'intéresse beaucoup. Ce basculement, justement, à l'image d'un passage d'un espace réel et concret et physique, qu'on prend en photographie, à un espace suggéré, c'est-à-dire le moment où on glisse vers l'imaginaire, vers des références mentales et personnelles et vers du coup un positionnement du spectateur qui a toute sa liberté d'imagination, de subjectivité, de voilà. Bon, ça donne quoi?